Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième JT. L'occasion pour nous de traiter de la dénutrition. Dans ce grand format, l'hôpital a souhaité en savoir plus sur cet état pathologique qui touche près de 2 millions de personnes en France. Il fait l'objet d'une prise en charge toute particulière et pluridisciplinaire. Reportage signé Lucas Brousse. 25% des personnes de plus de 70 ans vivant seules sont touchées par la dénutrition en France. L'objectif reste de sensibiliser les citoyens autour d'actions préventives. La dénutrition est une maladie sournoise qui se traduit rapidement par plusieurs symptômes. Un amaigrissement va suivre un déficit immunitaire. Il va y avoir après différents types d'infections, des troubles psychiques, des chutes. Peut s'en suivre aussi donc des escarres et dans les cas les plus graves, la personne peut être grabataire totalement. D'autres signes avant-coureurs de la maladie peuvent apparaître chez la personne âgée. Des troubles de la déglutition sont alors souvent associés à un refus de s'alimenter. Alors les signes qu'on peut souvent retrouver chez le patient âgé, puisqu'on est chez les patients âgés, c'est souvent le pli cutané, parce qu'on retrouve quand une plissure au niveau de la peau, et le pli cutané reste en permanence, c'est-à-dire que le patient est déshydraté. Il peut y avoir aussi un autre signe, c'est la langue rôtie, ce qu'on appelle la langue rôtie, c'est la langue rouge, ce qui empêche en plus le patient de manger, parce qu'il a souvent une mycose associée à cette langue rôtie, qui est un signe de déshydratation. Donc il a des problèmes pour déglutir sa salive, son alimentation, et du coup entraîne un refus de s'alimenter. Pour suivre un petit peu ce qu'il mange réellement, le médecin prescrit sur Osiris, le logiciel de traçabilité, une fiche de suivi alimentaire que l'on fait sur 3 jours. Donc on va noter ce que mange réellement le patient le matin, le midi et le soir. Un suivi pluridisciplinaire du patient s'organise à l'hôpital. Cette prise en charge se poursuit jusqu'au domicile avec l'aide de l'entourage ou de la famille. Une fois que le dépistage est fait, nous allons lancer des actions avec aides-soignantes, médecins, qui vont déjà prendre le poids, la taille, pour tout ce qui est IDE, aide-soignante, et qui vont pouvoir nous aider aussi à faire le relevé alimentaire, ce que mange le patient tous les jours, est-ce qu'il mange bien, est-ce qu'il mange suffisamment, est-ce qu'il s'hydrate assez, etc. Pour le médecin, il va prescrire une alimentation enrichie. Donc soit des enrichissements sur les repas, avec des desserts qu'on appelle enrichis, qui sont enrichis en calories et en protéines, et également par des compléments alimentaires, qu'on appelle sinon CNO, qu'on va donner plutôt en collation, donc à 10h et à 16h, pour complémenter le patient et essayer d'enrayer la dénutrition au plus vite. Suite à une découverte de dénutrition au sein de l'hôpital, nous essayons également d'alerter la famille ou le patient sur son état nutritionnel. En cas de dénutrition, nous allons lui donner des conseils pour le domicile, afin qu'il puisse continuer une alimentation saine et pouvoir améliorer son état de santé à son domicile également. Ici, à l'hôpital d'Allo, la dénutrition reste une préoccupation au quotidien pour les soignants. Une évidence, l'âge moyen de la population accueillie dans l'établissement se situe entre 70 et 80 ans. On poursuit avec Sandra Zamit, infirmière en soins de suite et de réadaptation. Elle évoque notamment le processus de la dénutrition et les moyens de s'en sortir avec l'aide des proches, des soignants. Interview signée Lucas Brousse. Quand un patient rentre en SSR, par exemple, ce qu'on fait avant tout dans la prise en charge, c'est d'évaluer l'état bucco-dentaire pour voir s'il n'a pas une bouche pathologique, s'il n'a pas une langue sèche, s'il n'a pas des aftes, s'il n'a pas des champignons, s'il a un dentier, s'il n'en a pas, quel type d'alimentation il va pouvoir manger, est-ce que ce sera du normal, est-ce que ce sera du mixé, est-ce que ce sera du haché, comment on va pouvoir l'hydrater. On fait un état des lieux pour voir ce qu'il va pouvoir manger, comment il va pouvoir manger. Le premier signe qu'on peut observer qui est flagrant, c'est la perte de poids, la maigreur inhabituelle. On peut avoir aussi quelqu'un qui a les joues creusées, alors qu'il ne l'avait pas habituellement. On peut observer aussi chez ce patient des risques d'infection plus fréquents et aussi malheureusement des risques d'escarres. C'est ce qu'on peut observer le plus souvent chez le patient qui est dénutri et qui est déshydraté aussi. On voit avec la diététicienne le repas exact qu'il va avoir. Les médecins peuvent faire appel à l'orthophoniste pour faire un bilan de déglutition s'il y a un risque de fausse route par exemple. Au moment du repas, on voit s'il faut l'aider, s'il faut aider le patient, s'il doit être stimulé, on l'élève absolument. Même les patients grabataires qui sont dénutris, qui sont fatigués,
on les lève au fauteuil. Si ils n'arrivent pas à manger, on se met en face d'eux, on les fait manger, on les stimule le plus possible. On peut apporter aussi des collations à 10h ou à 16h. À 16h, souvent dans notre service par exemple, les aides-soignantes font ce qu'on appelle un tour de boisson. Nous, on fait en sorte d'être toujours présent pour que le patient mange le mieux possible. On surveille le poids, bien évidemment. On le surveille à l'entrée, on le surveille pendant l'hospitalisation et un peu plus souvent si c'est nécessaire. Notre but, c'est que le patient mange. S'il faut faire appel à la famille pour nous aider, on fait appel à la famille. C'est une prise en charge pluridisciplinaire, aussi bien avec les médecins, l'orthophoniste et puis la famille de l'extérieur. Et nous, les soignants. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau JT. On vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, la chaîne YouTube du Centre Hospitalier d'Allo et également LinkedIn. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.